Ça va? Très bien. Bon, très bien, mais vous mentez. Un peu stressé. Un peu stressé. Voilà. Vous n'êtes pas très bien. Non, Hein? pas vraiment. Parce qu'on s'est un peu vu un petit peu avant l'émission, et il m'avait dit, je suis complètement effrayé, j'ai un peu le trac, et puis c'est vrai que c'est un soir très important pour vous. Tout à fait. Alors, vos yeux ne le disent pas encore, mais nous, on connaît votre histoire, vous êtes amoureuse. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Follement. Follement. Et vous venez d'où? De Marseille. De Marseille. Alors, vous n'êtes pas amoureuse d'un joueur de l'OM, Non. ni d'un joueur du PSG, vous êtes amoureuse d'un garçon qui a une caractéristique, c'est qu'il est un tout petit peu plus jeune que vous. 14 ans tout de même. 14 ans. Ouais. Ça se fait pas trop de demander l'âge d'une dame, mais peut-être que vous pouvez nous le dire. Oui, j'ai 53 ans. 53 ans. Et donc, il a... Il a 39 ans. Et alors, Alain, puisque c'est son nom, son prénom, 39 ans, vous avez longuement hésité à vous engager avec lui. Oui. Comment ça s'est passé au début? Ben, nous nous sommes rencontrés sur mon lieu de travail. Et bon, on se côtoyait toutes les semaines. Excusez-moi, je suis un petit peu Tout va bien, prenez votre temps. émotionnée. Et puis voilà, nous sommes sortis ensemble, mais l'handicap, c'était l'âge. Quand vous êtes sortis ensemble, vous avez une histoire Une histoire d'amour. d'amour. Et vous l'avez tout de suite dit aux autres? Non, non, pas vraiment, parce que vraiment là, ça m'handicapait. Qui est-ce que ça gênait le plus, Chantal, vous ou Alain? Moi. Vous. Parce que Alain me dit toujours, l'amour ne se compte pas en nombre d'années. Vous avez bien raison. Voilà. Et donc? Et donc, je suis venue ce soir lui Le demander demander en mariage. En mariage. Lui, il ne veut pas entendre parler de mariage? C'est-à-dire, on en parle et il me dit toujours pourquoi pas. Parce qu'il a un passé, j'ai un passé. On a des Vous avez enfants. été mariés tous les deux? Tous les deux, oui, oui. Des enfants? Alain 2 fois, 2 fois déjà? oui. Oui, et Vous savez ce qu'on dit quand même. Jamais Oui. deux, vous ne lui dites pas, jamais Oh. 203? Jamais 203. Et vous, marié aussi? Marié, 18 ans. Des 18 enfants? fois? Non. 18 Non, ans. 18 Ah bon. ans. Ouais, c'est 18 ça. fois. Ah, 18 fois, listez-le. Nous avons 6 enfants, enfin 3 et 3, 3 et 3, Voilà. d'accord. Et donc, ça fait 2 ans que nous vivons que ensemble. vous vivez ensemble. Pour Oui. vous, il faudrait concrétiser. Vous voudriez effectivement voir cette aventure, cette histoire d'amour se transformer en mariage. Oui. Mais lui, pour l'instant, il est donc Non, assez mais- réticent. Moi, je ne croyais plus en l'amour parce que j'étais déçue. Je disais que tous les hommes étaient identiques et il m'a prouvé que non. Alors, Voilà. ces 2 années, pour vous, ça a été le bonheur total? Le bonheur total, il m'a beaucoup apporté. Il m'a fait, comment dirais-je, il m'a Vous a redonné goût au bonheur? Goût au bonheur, à vivre, à m'épanouir. Voilà, tout ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé avec lui. Et vous, qu'est-ce que vous avez le sentiment de lui apporter? Je lui apporte beaucoup, enfin, d'après ce qu'il me dit. Qu'est-ce qu'il dit, on se justement, complète. Hein. Bon, ben, je lui apporte la stabilité qu'il n'avait pas. Je lui apporte beaucoup de bonheur aussi, beaucoup d'amour. Est-ce que la différence d'âge, alors pour préparer cette émission, vous nous avez dit ça nous a posé problème, ça nous en pose aujourd'hui de moins en moins. Quel type de problème ça vous pose encore aujourd'hui, ou ça peut vous poser le regard des autres ou des gens qui C'est font le des regard réflexions? C'est le regard des autres. Et je me dis que, bon, 14 ans d'écart, il peut me quitter pour une plus jeune. Mais pour moi, le regard des autres, c'est terrible. Enfin, je me dis, quand on me voit avec lui, que pensent les gens? C'est surtout ça. Ouais. Voilà. Et vous le sentez, ce regard-là? Les gens pensent vraiment, on se regarde un peu, de dire, elle a l'air plus vieille, parce que nous qui l'avons vu en photo pour préparer cette émission, et vous allez le voir dans quelques instants, parce que Daphné est allée lui porter son invitation, donc vous allez voir, il fait un peu plus jeune, mais il y a pas, je trouve que c'est pas choquant. Il y a des gens chez qui c'est plus choquant, vous, c'est pas choquant. C'est pas choquant, mais ils sont là. Et moi, c'est psychologique. Mais enfin, ce soir, je suis venue lui prouver que je passe outre tout ça. Il m'a appris que l'on peut s'aimer même avec la différence d'âge. Et je suis venue lui déclarer ma flamme parce que c'est quelqu'un C'est lui que vous aimez. que j'aime. Et j'espère faire ma vie avec lui, si il le désire. Alors, Ouais, parce que c'est pas gagné, hein, on va voir C'est que... pas gagné. Vous allez nous dire pourquoi c'est pas gagné. on va le découvrir, Alain, puisque effectivement, comme le disait Laurent, Daphné est allée lui porter l'invitation de Chantal, sans lui dire évidemment que c'était Chantal qui le convie à venir sur ce plateau. Regardez.
Je suis aujourd'hui dans le sud de la France et plus précisément à Marseille. Rien ne vaut une petite escapade de soleil, non? Ici sur la colline de la Garde, la vue est imprenable, elle domine toute la ville. J'arrête là pour la visite guidée car je viens rejoindre Alain, un homme de 39 ans à qui je vais remettre cette invitation et peut-être l'hymne à l'amour. C'est par là. Bonjour, je suis Daphné d'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Alain? Oui. Je viens vous porter cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Ben, je vous remercie. C'est une grande surprise. Ouais. Beau gosse. Ça vous fait pleurer tout de suite, c'est rien de le voir, vous. Ben, c'est quelqu'un qui m'a apporté tellement de choses que je suis émue. Mais vous le voyez tous les jours, vous pleurez quand même pas quand vous le voyez le matin quand il se lève. Non, mais bon, je suis Là, émue, le voir à la et télé. Voilà. Torse nu. Ah ben, ça, ils s'attendaient certainement pas à On la serait visite. torse nu tous les deux, ça ferait le même effet, vous croyez? Je pense pas. Oh, vous nous avez pas vu torse nu. Vous nous avez pas vu torse nu, Chantal. Non. Bon, il n'a pas un aussi beau tatouage, Laurent. Chantal, pourquoi choisir ce plateau pour lui faire votre demande en mariage? J'ai choisi le plateau pour qu'il y ait beaucoup de monde qui soit témoin de ma déclaration, parce que je ne sais pas si je l'aurais fait autrement. Et je veux qu'il sache que je l'aime et que je l'aime malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et je désire vraiment, voilà. Alors s'il est là? C'est un grand soir pour vous. Vous êtes prête à faire cette demande? Oui, enfin, oui. Et si jamais il refusait d'ouvrir ce rideau ce soir, s'il avait encore besoin de réfléchir, s'il avait besoin effectivement de mûrir encore cette décision, vous le prendriez comment? D'autant que vous nous avez dit que c'était pas gagné, hein? Non, ce n'est pas gagné, mais je l'aimerais tout autant. Voilà. Bon, eh bien, on va aller le retrouver. S'il a accepté votre invitation et s'il se trouve aux côtés de Daphné, ce que nous allons découvrir dans un tout petit instant. Dès que le rideau sera fermé, Pascal. Daphné. Oui, Est-ce que vous êtes seule ou accompagnée, Daphné? je suis accompagnée d'Alain. Bonsoir Alain, Bonsoir. comment allez-vous? Très bien, merci. Alain, comme vous le savez, est venu de Marseille. Il m'a fait le plaisir d'aller le retrouver la dernière fois. J'ai eu une petite journée de soleil, ça m'a fait bien plaisir. Il fait quoi, Alain, dans la vie? Je m'occupe de distributeur automatique. D'accord. Bon, Alain, vous savez pourquoi vous êtes ici? Ben oui. Il est venu me voir dans ma loge. Voilà, exactement. Bon, en attendant, on va devoir se quitter parce que finalement, vous n'êtes pas venu me voir moi, mais Pascal et Laurent. Et plus, Très bien. si affinité, je vais vous demander de vous lever. Très bien, je vous La remercie. vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous, Alain? Alors, Alain, fier d'être Marseillais? Oui, oui. Pour combien? Fan de l'OM, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et tout Est-ce ce qu'il y a un qui Marseillais qui n'est pas fan de l'OM? reste. Non, aucun. Parce qu'il y a plein de Parisiens qui ne sont pas fans de Paris. Hein. Oh, ça, c'est pas dit, ça. Ah, si, nous on est Parisiens, on n'est pas fans de Paris. C'est vrai qu'il n'y a pas de Marseillais qui ne sont pas fans de l'OM, quoi. C'est un truc, Ah ouais. ça soude la ville. Ah ouais, c'est quelque chose. Alain, un peu ému. Oui. Oui. Vous vous attendez à ce que vous pouvez trouver de l'autre côté de ce rideau? Non, aucune idée, non. Aucune idée. Non, aucune idée. Depuis que vous avez reçu une invitation, vous êtes dit un vieux copain, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, Oh, une non, déclaration j'ai- d'amour, Non, j'ai aucune idée. un franchement. remerciement. On a souvent des remerciements dans cette émission. Non, franchement, j'ai aucune idée. Bon, Aucune idée. alors, pour vous mettre sur la voie, quelqu'un va vous poser une question. Regardez là-haut, s'il vous plaît, et écoutez cette question. Alain, dans la vie, quand tu as une décision importante à prendre, tu es du genre fonceur ou hésitant? Souvent, une question qui se pose très souvent ici, puisque les gens qui sont invités sur ce plateau doivent parfois donner une réponse qui n'est que symbolique pour un soir et qui n'en cachent pas forcément leur vie, ils peuvent changer dès le lendemain, mais en tout Bien cas, sûr. ils ont besoin de donner leur décision de manière un peu solennelle. Donc c'est souvent une question qu'on pose, est-ce que vous êtes du genre hésitant, vous avez besoin de prendre votre temps pour faire un choix, ou est-ce que vous êtes plutôt genre fonceur et un peu à regretter, quitte à regretter derrière, mais au moins on y va, quoi. Non, plutôt réfléchi. Ouais. Ouais.
Prenez pas de trucs sur le coup de tête comme ça. Non. Jamais de coup de cœur, jamais de coup de tête. Non, toujours réfléchi. Bon. Alors, est-ce que vous voulez, Alain, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui, tout à fait. Je vais vous demander de regarder cet écran à nouveau et vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a invité. Oui. Je connais cette personne, oui. Vous la connaissez bien? Oh oui, très bien, même, ouais. Je la connais au quotidien, ouais. Bon, donc on vous présente pas? Non, c'est pas utile, on se connaît déjà, ouais. Vous vous attendiez à ce que Chantal apparaisse dans ces écrans? Non, pas du tout. Surtout quand on est venus tous les deux, donc... Ouais. Surprise. Ah ouais, total. Elle vous accompagnait? Oui. Elle vous a donné des indications sur la personne qui pouvait être de l'autre côté? Non, aucune idée. Elle a cherché avec vous? Ah ouais. Elle est trop complet, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce que Chantal est venue vous dire ce soir? Ben oui. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire? Ben oui. Aucune idée? Non, aucune idée, non. Chantal, Oui. c'est à vous. Nounou, Oui. bonsoir. Heureux. Rebonsoir. Si je t'ai invité ce soir, c'est pour te remercier tout d'abord de tout ce que tu m'as apporté. Tu m'as sorti d'une grosse dépression, tu m'as fait renaître, tu m'as réappris à aimer. Tu as pris soin de Sébastien comme aurait fait son papa dans des difficultés. Tu m'as soutenu pendant une année entière. Et je voulais te dire, tu es un être exceptionnel et je t'aime. Et ma démarche ce soir, et si tu le veux, bien sûr, je voudrais te demander en mariage. Voilà, je sais que c'est une décision importante et délicate. Et si ce soir tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je ne t'en voudrais pas parce que je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça va, là? Oui, ça ira, on va dire, ouais. Nounou. Pour les intimes. Pardon. Alain. Non, mais ça ira, vous êtes intime ce soir. Ah. Mais oui, je suis très touché. Est-ce que vous pensiez que Chantal pouvait venir ici, sur cette émission, un lundi soir à TF1, vous faire une demande en mariage? Non, je ne pensais pas que ce soit Chantal qui soit là derrière, mais c'est bien dans son caractère d'aller jusqu'au bout des choses. Elle nous a parlé de la différence d'âge que vous avez, en disant ce soir, en plus, je l'assume complètement parce que j'en parle. Bien sûr. Même si nos amis le savent, mais c'est pas quelque chose dont j'aime bien parler parce que voilà, les femmes sont comme ça, psychologie, etc. Et ce soir, cette démarche, c'est à la fois lui déclarer mon amour, le demander en mariage, et aussi, en fin de compte, dire à tout le monde qu'on a une légère différence d'âge, mais qui ne le gêne pas, et qui ne la gêne pas. Qui ne gêne personne, et d'ailleurs. qui ne gêne personne. Ah oui. Ça va, vous êtes... Ça y est, je suis que... Ouais. Bon, vous êtes donc prêt à nous donner, dans quelques secondes, votre réponse. Oui. Vous avez déjà la réponse dans la tête? Oui. Oui. Oui? Ouais. Bon. Parce que c'est une réponse que pour l'instant, vous avez toujours formulée de façon non pas négative, mais très hésitante et donc... très évasive, on va dire. Très évasive. On verra. Pourquoi pas? Dans ce style-là, mais je pense qu'il va falloir y plancher un peu plus dur. Oui, là, vous êtes au pied du, non pas du mur, mais du rideau, en l'occurrence. Et d'ailleurs, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever pour vous mettre justement face à ce rideau qui vous sépare de Chantal. Elle est venue, vous l'avez entendu ce soir, avec émotion et amour, vous demander en mariage. Vous demandez à Alain de répondre une bonne fois pour toutes, oui ou non, à son vœu, qui est effectivement que vous unissiez vos destins de façon un petit peu plus sacrée. Et vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Chantal vous l'a elle-même d'ailleurs proposé. Oui. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Oui. Allez la rejoindre. Chantal, c'est presque facile. Voilà. Il n'y a pas de secret, regardez le public. Merci.
Plein de bonnes choses à vous. Ben, merci. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Envoyez-nous des faire-part et vous savez qu'on suit toujours les histoires, on Ouais. reste en contact, tous nos journalistes, etc. Vous nous invitez au mariage ?